mais aussi longtemps que nous mettons à approcher pour nous exhorter nous l'autre. Exhorter nous l'autre. Tout le monde qui peut être chrétien, il connaît que Christ est le fondateur de l'Église. Mais quelle Église Christ a-t-il bâti? A-t-il bâti des dénominations religieuses différentes les unes des autres? Chaque monde qui croit en ce paillot, chaque monde croit dans façon paillot, mais tout dit avant, c'est même bon Dieu. Nous tous, c'est bon Dieu d'observer. Il y a des gens qui disent, bon, depuis ce côté, il n'y a pas de bon Dieu, moi là. Ce n'est pas de Satan qui a parlé. On va aller dans Matthieu, chapitre 16. Nous allons voir qui a assemblé que Christ est bâti. Dans Matthieu, chapitre 16. Matthieu, chapitre 16. C'est quand Jésus a demandé les disciples qui est-ce monde qui dit moi, il y a un monde qui dit ah bon, c'est Jean-Baptiste, l'autre c'est Élie, l'autre son prophète quelconque. Mais verset 17, Jésus prend dans la parole, verset 15, il dit et vous, et leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Verset 16, Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Il dit, et moi, je dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Alors, il est très important, au verset 18, de ne pas confondre les deux mots pierre, les deux pierres ici. Très important de ne pas les confondre. Il y en a un, c'est un nom masculin, et l'autre, c'est un nom féminin. Dans les versions grecques, la langue dans laquelle le Nouveau Testament fut écrit, eh bien, nous joignons deux mots différents. Nous joignons deux mots différents. Gaïon, c'est Pétros. Le premier, c'est Pétros. Et le deuxième, c'est Pétra. Pétros, et en hébreu, c'est Képha. C'est Képha. Donc, c'est le surnom que Jésus débaille à Pierre lorsqu'il rencontrait. Alors, Pétros signifie une pierre, ou bien un morceau de pierre ou un caillou, et Pétra signifie rocher, ou bien roc, ou bien roc. Alors, lorsque Jésus se rencontrait avec Pierre, il dit à Pierre, à l'époque c'était Simon, non votre Pierre, il dit tu es Simon, et fils de Jonas. Il dit ton nom sera Képha. Képha, qui nous donne en français Céphas. Céphas, qui signifie pierre. Sans doute, c'est comme si Jésus disait à Pierre que malgré ta bravoure, malgré ta fougue, tu n'es qu'une pierre. Tu n'es qu'un morceau de pierre. Une pierre que n'importe qui pourra soulever. Et Jésus dit, c'est moi le roc. C'est moi le roc. Le roc qui signifie le rocher, un rocher, ou bien une masse de pierre qui servait autrefois aux gens de fondement pour construire. Lorsqu'on devait construire un caille solide, et il était gagné pour creuser et poser fondement sur le roc. Voilà pourquoi que Jésus, une fois dit disciples, quand on dit dans des paroles qui étaient dans la pratique, eh bien il semblait à quelqu'un qui a bâti sa maison sur le roc.
Il dit la pluie est tombée, l'inondation est venue et la maison est restée debout, elle est restée solide parce qu'elle est fondée sur le roc. Alors, un monde qui fondé en Jésus-Christ, un monde qui est véritable chrétien, eh bien, nous sommes un monde qui est fondé sur le roc. Fondé sur le roc. Alors, Pétra, c'est un rocher, une masse de pierre, et c'est le symbole de Jésus-Christ. Donc, l'église est fondée sur Pétra, pas sur Pétros. Et longtemps, et surtout que dans l'église catholique, il fait nous connaître que l'église est fondée sur l'apôtre Pierre. L'église fondée sur l'apôtre Pierre, mais l'église pas fondée sur Pétros, l'église fondée sur Pétra. C'est pourquoi que le monde qui est vraiment chrétien, qui est protégé parce que ils sont fondés sur le Christ, ils sont fondés sur le roc. Fondés sur le roc. On a retourné encore sur le verset 18, mais on a fait le point sur le verset 19. Dans le verset 19, Jésus dit, je te donnerai les clés de l'église. Et ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Ça veut dire que si on prend une décision sur la terre, la va prouver dans le ciel. Et si on rejeter quelque chose d'autre sur la terre, donc, dans le ciel là aussi, l'a approuvé. Ça ne veut pas dire que Pierre est là, que juste pas chimère là, décidé d'exclure le monde que dans l'église. Il est exclu, non, et pas ça du tout. Et Christ dit. Donc, selon un peu le monde, que par cette déclaration, que Christ établit Pierre chef hiérarchique de l'église. C'est sous principe ça que la grande église universelle que Basile, qui fait qu'elle dit Pierre, c'est le premier pape de son histoire. Et où joignent d'autres dirigeants religieux aussi qui s'est bien avec ça pour régner en maître dans leur église et même désigner successeurs avant de mourir. Lorsqu'ils ont commencé vieux, il doit gagner un petit là qui dehors, qui dans le monde là, il fait appel à lui-même pour venir là, pour faire quelque chose là et improviser quelque chose là, et il va mourir pour remplacer. Et on a dit ici que bon Dieu, Christ a établi l'apôtre Pierre chef hiérarchique de l'église. Non, Pierre est comme responsabilité dans l'église, tout comme les autres serviteurs de Dieu, tout comme les autres apôtres. Et si vous allez pendant qu'on a Matthieu, nous faisons ça dans Matthieu 18, dans Matthieu chapitre 18, on va montrer que ce n'est pas seulement à Pierre que bon Dieu et Christ te baille et responsabilité ça. Dans verset 18, lorsqu'il parlait, lorsqu'on a péché, qui j'en peux reprendre, qui j'en, etc., pour qu'il soit capable de gagner, dans verset 18, il dit, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Que Jésus Christ a parlé aux 12. Et pas seulement à Pierre, il te baille cette responsabilité. Alors son prétexte que mon Dieu prend pour que soit capable et concentrer le pouvoir ecclésiastique. Pour que le pouvoir ecclésiastique est capable de reposer sous un seul monde. Et c'est le monde qui sait encore chanter que dans l'église et personne d'autre n'a passé. Mais on a dit que l'esprit est hiérarchique dans l'église, c'est contraire aux enseignements de Christ. C'est contraire aux enseignements de Christ. Si nous allons tout de suite dans Matthieu chapitre 23, nous allons voir qui ça Christ déclaré. Dans Matthieu chapitre 23, Matthieu 23, si nous lisons tout de suite dans verset 8 avec 12, Christ dit, ne vous faites pas appeler rabbi, quittez le maître, car un seul est votre maître. Et vous êtes tous frères. Vous êtes tous frères. Et nous rappelons dans l'émission que nous avons en radio, il y a un auditeur qui est moi qui dit comme ça que est-ce que nous ne pouvons pas le frère? Je dis pourquoi ça ne va pas le frère? Il dit ah non, mais le pasteur frère, pasteur fâché. Et Jésus dit que vous êtes tous frères. Pas quitter mon le maître. Ne vous faites pas appeler rabbi,
car un seul est votre maître. Ne vous faites pas appeler, n'appelez personne sur la terre, verset 9, n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père. Et tout le temps, entendez mon Père, mon Père, mon Père. Hein? Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Donc, Christ mettait l'accent sur l'humilité. Christ mettait l'accent sur l'humilité. Nous devons comment l'apôtre Pierre est humble. Comment l'apôtre Pierre exhorte nous pour nous sobres, pour nous veiller. Parce que le diable a brodé autour de nous-mêmes, a cherché une occasion pour le dévorer. Donc, Pierre n'a jamais considéré lui comme chef au-dessus des autres apôtres. C'est naturel que la caille l'homme pour l'élever au-dessus des autres. Si vous n'êtes pas vraiment converti, je ne vais pas parler avec vous, c'est numéro 1. Si vous n'êtes pas un monde qui est converti, vraiment, vous avez tendance pour élever vous, vous capable là, et vous sentez qu'on manque de place, ou monde manque considéré, etc. Et vous avez fait quelque chose de casser tout le monde, pour que seulement que vous capable de voir, hein? Et à ce moment-là, vous sentez que vous sentez que vous chef. Non, mais c'est contraire. C'est contraire à l'esprit de Christ. Tout le monde qui est vraiment converti a besoin de combattre. Combattre ces choses, la caillou. Combattre ces sentiments, la caillou. Nous devons voir comment Christ a rapport et disciples lorsqu'il y a une discussion entre eux-mêmes, à savoir qu'est-ce qui a plus grand ou non. Et un jour, Christ dit au constat que vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et les maltraitent. Et malgré tout, ils se font appeler bienfaiteurs. Il dit qu'il n'en soit pas ainsi parmi vous. Il dit quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, qu'il soit l'esclave de tous. Et là, toujours rapidement, si nous avons un chef à travers les apôtres, ce n'est pas ni Pierre ni Jean que nous avons. Nous avons plutôt Jacques, le frère de Jésus, qui vient bien tard après la résurrection. Qui va même prendre Christ, c'est Christ sur la terre. Parce que nous avons Jacques qui a présidé la conférence de Jérusalem. Nous avons Jacques aussi qui a envoyé une délégation de gens à l'église d'Antioche. Et lorsqu'on va lire l'épître de Jacques, on voit que son homme qui a parlé avec autorité, son homme qui est une certaine autorité ecclésiastique. Nous avons tout au verset 18. Toujours dans Matthieu, chapitre 16, nous avons retourné au verset 18. Voilà. Et Jésus dit que moi je te dis que tu es Pierre, et sur ce roc, sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et il y a une remarque très importante dans le passage là, dans le verset ça, c'est que Jésus n'a pas dit je bâtirai mes églises. Êtes-vous d'accord avec moi? Jésus n'a pas dit je bâtirai mes églises. Il dit je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église qui sans épithète. Église n'a pas un qualificatif. Il m'a dit je bâtirai mon église baptiste, mon église pentecôtiste, mon église adventiste. Mais je bâtirai mon église. Et cette église que Christ a bâtie, donc elle doit avoir un enseignement unique. Elle doit avoir une croyance unique, une espérance unique, une foi unique. Alors que je dis, dans toute l'église que vous connaissez, l'église baptiste, d'une certaine manière, il y a un dénominateur commun avec les autres églises, parce que ils doivent connaître Christ. Mais on va avoir une divergence. Adventiste, il y a une différence. Certaines églises adorer bon Dieu le 7e jour, d'autres c'est le dimanche, d'autres c'est vendredi, d'autres c'est jeudi, etc. Et toutes qui ont dit qu'ils ont Christ. Ils ont tous réclamé Christ comme chef. Est-ce que vous pensez que Christ est capable de bâtir une telle confusion? Non. Christ dit, je bâtirai mon église. Il n'a pas dit mes églises. Et cette église, n'est pas affectée ni par le temps, ni par les circonstances.